Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler aujourd'hui d'un Transformers un peu spécial, voilà, qui m'a été gracieusement prêté par mon pote Yanis, aka Nefit, sur Facebook. Voilà, donc Transformers issu d'une toute nouvelle gamme collaborative, voilà. Donc en hommage au film Ghostbusters, voilà, donc vous l'aurez compris, il s'agit de notre Transformers Ectotron. Voilà, donc sans perdre davantage de temps, je prends tout de suite la parole, et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment, et à tout à l'heure. Allez, tchuss. Et voici pour commencer un aperçu de la boîte qui n'est pas sans nous rappeler pour les plus vieux de la vieille comme moi les boîtes de nos bons vieux G1. Voilà, ça fait bien plaisir de retrouver une telle boîte. Voilà, nous retrouvons donc la fameuse grille vectorielle avec donc le nom de notre personnage, donc Ectotron, en clin d'œil à l'Ecto-1. Voilà, donc nous avons aussi quelques indications juste ici, à savoir donc qu'il s'agit d'une édition collaborative et plus particulièrement donc de la première de cette, je pense, de cette longue série. Ça laisse supposer qu'il y en a d'autres, qu'il y en aura d'autres, et ça fait vachement plaisir. Voilà, donc on y retrouve le partenariat donc SOS Fantôme, Transformers, voilà. Avec l'indication donc 2019. Sur le dessus de la boîte, nous avons voilà quelques étapes du robot. Donc on nous explique que c'est en 5 étapes. Alors je vous rassure tout de suite, même si la transformation est extrêmement simple, il y a un petit peu plus d'étapes que ça. Là, on a la version abrégée. Voilà, et nous avons également donc un très très bel artwork de notre Ectotron. Sur la tranche latérale droite, notre Ectotron sous sa forme robot, sous sa forme véhicule. Idem sur la tranche latérale gauche. Au dos de la boîte, toujours cette finition inspirée donc des générations 1. Voilà, absolument magnifique. Nous avons même ici les specs, voilà, indiqués ici donc façon G1. On nous indique également que donc sa fonction est un inspecteur du paranormal. Et nous avons ici également donc voilà le petit emblème pour nous indiquer que voilà c'est aussi pour fêter les 35 ans, et oui déjà les 35 ans de nos chéris les Transformers. Et n'oublions pas la petite notice. Et voici dès maintenant donc un petit 360 de notre Ectotron sous sa forme véhicule. Donc vous l'aurez reconnu, hein, il s'agit bien de la Cadillac Miller Meteor de 1959, voilà, même véhicule que pour les films. Voilà, donc ça fait super plaisir. Le mode alternatif est absolument splendide, rempli de tout un tas de finitions. Se veut vraiment pour un jouet Transformers très fidèle donc au film. Voilà, avec moult détails et finitions sur lesquels nous allons revenir tout de suite. Donc voilà, personnellement, bon, comme je vous l'expliquais en début de revue, ce n'est pas mon Transformer, je ne me le suis pas acheté, hein, il m'a été prêté par mon ami Yanis, donc je le répète, aka Nefit sur Facebook, voilà, donc une petite collaboration entre nous, et il y aura certainement, je pense, d'autres revues de Transformers entre nous. Donc voilà pour ce petit mode véhicule absolument extra. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur tous ces petits détails franchement très sympathiques. Donc nous retrouvons les gyrophares à l'avant donc en bleu avec le centre en silver. Également d'autres petits gyrophares, d'autres petites lumières ici donc en silver et à l'intérieur en plastique translucide bleu. Également sur le côté. Les rétros, les essuie-glaces du moins sont en silver. Les vitres, alors le pare-brise avant et vous le verrez, donc les vitres latérales sont toutes translucides. Voilà, nous retrouvons donc les bandes ici en argenté. Le pare-choc, la calandre est également tout en silver avec les feux avant, donc les 8 feux avant pardon en plastique translucide. Nous retrouvons juste ici donc voilà le nom Ecto-1 comme dans le film.
Sur la tranche latérale droite, donc la continuité du pare-choc en silver. Nous avons également donc les jantes en silver avec, comme pour les vieux pneus d'époque, donc un cerclage blanc. Voilà, du plus bel effet. Le logo Ghostbusters également donc sur les portes avant droite et gauche. Comme je vous le disais, donc toutes les vitres latérales sont en translucide, avec pas mal de petits détails encore. Donc nous retrouvons ici le petit canon, les petites tuyauteries juste là. Voilà, plein de petits détails encore juste ici, donc en jaune, du blanc, du rouge pour ce petit appareil là, les sirènes dans un gris mat. Voilà, la fameuse bande rouge donc à l'arrière de l'aile. Au dos, voilà ce que ça donne. Toujours du silver pour le pare-choc, les vitres translucides blanches, enfin transparentes en tout cas. Les vitres, les feux arrière juste ici, donc très fidèles là encore au véhicule, en rouge transparent. Les vitres sont transparentes également. Nous avons à nouveau donc un gyrophare bleu translucide avec au centre du silver encore pour le pourtour. Des feux arrière avec du plastique translucide, voilà, hein, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment pas mal de détails. On retrouve également ici donc l'échelle de toit, voilà, avec encore quelques petits détails ci et là en blanc, en rouge, enfin voilà, hein, c'est vraiment une très très belle réplique de notre Ecto 1. Le petit tuyau juste ici, donc qui vient jusqu'à l'avant du capot. Au niveau du dessus, voilà ce que ça donne. Au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose d'assez propre, même si on devine juste ici où se trouvent les bras et les mains. Donc voilà, le véhicule roule à la perfection, pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, vraiment juste une tuerie absolue. Petit comparatif à présent aux côtés donc de la version Ecto 1 Playmobil. Voilà, donc comme je vous le disais, hein, on retrouve quand même, hop là, alors si je commence à faire dégager des pièces, voilà. Donc nous avons, comme vous pouvez le constater, hein, pas mal de points communs. On retrouve bien l'esprit de l'Ecto 1, avec les détails quand même très très bien représentés pour cette échelle. Voilà un petit peu donc sur les côtés. De dos sur cette face là, donc vraiment voilà un excellent boulot. Petit comparatif à présent auprès de la version Hot Wheels, et pour vous donner une idée de l'échelle, le voici donc en comparaison avec le SS38 Optimus Prime issu du film Bumblebee et de notre Generation Select Ricochet. En termes d'accessoires, nous retrouvons notre petit fantôme gourmand Slimer, voilà, tout en plastique un peu mou, très très bien détaillé aussi pour sa taille, voilà, et que l'on peut fixer grâce à l'ergot qui se trouve juste ici. Alors je vais repasser, voilà, sur une mise au point du véhicule. Voilà, comme ceci. Et nous avons également donc le pack Proton hein, qui pour le moment donc est intégré sur le toit. Concernant la transformation, comme je vous l'ai indiqué en début de revue, celle-ci est extrêmement simple. Donc pour commencer, vous allez détacher voilà son arme comme ceci, déclipser toute cette partie-là de la tuyauterie, déclipser également voilà ce petit cordon là et détacher donc l'échelle de toit et la rabattre comme ceci. Quand c'est fait, vous allez pouvoir déclipser toute cette partie là comme ceci. Ensuite, hop là, vous prenez le petit cordon. Hop, vous venez le fixer ici, comme ceci. Vous rabattez cette partie-là ainsi, et vous venez donc rabattre le tout comme ceci, et vous loquez bien, voilà, de façon à former le pack Proton. Voilà, donc on met ça de côté pour le moment.
Ensuite, vous allez prendre donc toute cette partie-là, porte avant et arrière. Vous allez déclipser comme ceci, ainsi, et rabattre le tout de cette façon. Même topo pour ce côté-là. On rabat le tout comme ceci. Quand c'est fait, vous déclipsez ce qui va venir former les jambes. Vous séparez ces dernières comme ceci. Vous ouvrez ce volet-là. Vous déployez complètement la jambe. Vous replacez le panneau en place. Donc vous abaissez le pied juste ici et le talon juste là. Voilà pour la première gambette. Même topo pour la seconde jambe. On déploie, on rabat, on abaisse le pied et on vient sortir le talon. Voilà. Et je vais prendre un petit peu de hauteur. On continue cette fois-ci en déclipsant le capot en deux comme ceci. Vous faites un quart de tour, ainsi. Vous venez sortir ce qui va venir former les bras et les poings d'Ectotron. Ensuite, vous abaissez cette partie-là du capot, donc en tirant sur la roue avant, comme ceci, ce qui vous permet ensuite de rabattre la moitié du capot, ainsi pour former l'épaulette. Même topo ici, on rentre cette partie-là du capot, on incline ensuite le capot entier. Ensuite, vous ouvrez le torse de façon à libérer la tête. On rabat le tout. Dernière étape, on vient lui fixer son pack proton comme ceci. Ensuite, on lui place sa petite arme, ainsi, et vous avez un petit ergot au bout du tuyau que vous venez raccorder à l'extrémité arrière de son arme. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Ectotron transformé. Petit 360 degrés à présent donc pour le mode robot. Voilà, donc on a quelque chose de plutôt sympathique, même si voilà les éléments du véhicule prennent quand même beaucoup de place, que les jambes sont plutôt très épaisses, très larges. J'aurais aimé avoir une transformation un peu plus complexe, de façon à avoir donc un Transformers, je sais pas, mieux fini peut-être. Le mode robot est un peu trop brique à mon goût. Bon, bien sûr, on reste bien entendu dans l'esprit G1. À savoir que donc Hasbro aura utilisé des parties des Combiner Wars Hotspot et Onslaught pour sa création. Donc c'est pour ça qu'on retrouve quelques caractéristiques similaires et une transformation également assez simple. Mais mis à part ça, donc on a quand même quelque chose de plutôt très sympa, depuis le temps que les fans réclamaient une version Transformers de l'Ecto 1. Voilà, c'est enfin chose faite. Petit zoom à présent donc sur son visage, orné d'un casque blanc. Voilà, le bas du visage est en silver, plutôt très sympathique, et nous retrouvons donc les fameuses lunettes comme pour les personnages du film. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal du tout. Bon, la tête n'est pas exceptionnelle non plus, mais elle fait son taf. Nous retrouvons aussi avec plaisir, alors je ne sais pas si vous allez le voir sur le chest, je vais faire encore un petit zoom. Mais voilà, nous avons donc non seulement le code schéma couleur d'une tenue donc de nos fameux chasseurs de fantômes, mais nous avons aussi donc voilà la plaque avec le nom du personnage. Donc ici en l'occurrence bien entendu Ectotron. Voilà un petit peu pour ce côté-là. Et je vais vous faire un petit haut et bas de circonstances, donc de façon à ce que vous puissiez apprécier voilà notre Ectotron sous toutes ses coutures. Voilà, donc comme je vous le disais, le code schéma d'une tenue de nos Ghostbusters. Voilà, un petit peu de silver par-ci, un petit peu de rouge par-là, donc plutôt pas mal. Voilà, en ce qui concerne les jambes, les cuisses, les genoux, le bas des jambes,
avec un petit peu de silver également sur ces parties-là. Et les pieds du moins en noir glossy avec du blanc glossy également donc au sommet. Voilà, donc la figurine est quand même plutôt pas mal foutue, même si je l'aurais préféré un peu plus travaillé, un petit peu plus complexe pour une édition collaborative. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre, la figurine est quand même dans l'ensemble plutôt super fun. Alors en termes d'articulation, donc nous avons, oups là, monsieur, focus s'il vous plaît, voilà. Nous avons donc la tête que l'on peut pivoter à 360, voilà. On peut également légèrement la lever et la baisser. Nous avons la position, alors je vais le faire avec l'autre bras parce que celui-ci, voilà, porte le gun, donc ça va être un peu moins pratique. La position, la pub d'off du moins, donc pas de souci, il gère la pose et vous avez même une double articulation de par la transformation. Voilà, donc ça lui donne quand même une bonne amplitude de mouvement au niveau des bras. Les mains de par la transformation, donc voilà, vous pouvez simplement les positionner vers l'intérieur comme ceci, donc pas d'inclinaison ni de rotation de ces dernières. Le bassin malheureusement est fixe, pas d'articulation à ce niveau-là, c'est un petit peu dommage. Le grand écart JCVD, alors vous allez pouvoir constater qu'il gère plutôt très bien la pose pour le grand écart facial. Le grand écart latéral, donc pour la jambe vers l'avant, ça ne pose pas de souci. Pour la jambe vers l'arrière, malheureusement, de par voilà le côté assez massif du backpack, vous ne pourrez pas faire plus que ça. Vous avez également donc un joint champignon qui permet de faire une rotation intégrale de la jambe, une articulation du genou dans un angle parfait à 90 degrés et le pied que vous pouvez lever et baisser. Alors deux petits points qui fâchent un petit peu cependant donc pour le mode robot, donc vous allez voir ça tout de suite, c'est ce jour très important qu'il y a entre le genou et l'avant du bas de la jambe, qui fait que voilà le genou même en fermant cette partie-là n'est pas réellement protégé et donc la jambe, enfin les jambes, vous voyez au niveau des genoux c'est assez loose. En plus, donc de par le poids du backpack, les jambes ont tendance à partir un petit peu, voilà, à droite à gauche. Donc voilà, un certain manque de stabilité. J'aurais bien voulu avoir quelque chose d'un peu plus rigide à ce niveau-là, parce que vous voyez, les genoux à chaque fois partent vers l'arrière. Donc il faut un petit moment pour lui donner une pause. Et dans l'autre chose qui fâche, c'est que vous avez donc ce petit téton qui se fixe sur le gun, qui est un petit peu court, et donc le flingue, il a tendance à se décrocher de son arme. Donc voilà, ça c'est deux petites choses quand même que j'ai remarqué au passage qui m'énervent un petit peu. Donc surtout ce problème des genoux, qui malheureusement ne permet pas de vous pouvoir lui donner des positions, vous voyez, systématiquement, donc il va partir vers l'arrière. Voilà, donc quand même, voilà, 2 points à noter. Petit comparatif d'échelle à présent auprès du Studio Series 32 Optimus Prime. Donc clairement, notre Ectotron est beaucoup plus imposant en mode alternatif et en mode bot. Et pour terminer, voilà, petit comparatif d'échelle également, donc auprès de notre Generation Select Ricochet. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour Transformers consacrée au plutôt fort sympathique Ectotron pour cette nouvelle gamme collaborative. Voilà, donc ça laisse rêveur, pourquoi pas une version K2000, Agence Touriste, Retour vers le futur, enfin bref, ce n'est pas le choix des véhicules célèbres et mythiques qui manque. On attend ça, enfin pour ma part, avec impatience, voir un petit peu ce que ça va donner pour la suite. Ça me donnerait même presque envie de me l'acheter parce que voilà, comme je vous le répète, il m'a été confié par un ami et du coup, bah voilà, après vous avoir fait cette revue, je le trouve quand même super sympa et je le verrais bien dans ma collecte. Ça donnerait même presque envie d'en avoir 2, un pour le mode véhicule et un pour le mode robot. Voilà, donc vous avez mon opinion au sujet de ce petit père
Voilà, que je répète, super sympa. Vraiment une bonne initiative, une bonne démarche de la part d'Hasbro, un petit peu de nouveauté pour voilà un film mythique pour de nombreuses générations. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir cette figurine. Et voilà, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires si vous avez des choses à dire. Je vous retrouve pour ma part milieu de semaine prochaine pour une revue quotidienne Retour vers le passé. Voilà, d'ici là, passez un excellent week-end, profitez bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à bientôt les petits amis, bye bye, tchuss. Aide-moi, Papy TF, il y a des monstres chez moi. N'aie crainte, mon chat, je vais m'en occuper. Super Papy TF est là. Ça va chier. J'approche. Ah, mon détecteur m'indique une présence hostile. Ah, je me prépare. Vacherie, c'est quoi ça? Ah! Es-tu le maître des clés? Non, vous vous trompez de mec, au secours! Je crois qu'il a encore taché un pantalon.